Attention, risque accru de destruction de votre enfance. Nous rappelons que ce programme est largement, mais largement déconseillé aux plus jeunes. Bonjour, aujourd'hui je vous promets un épisode épique, comme jamais vous n'en avez vu avec moi pour l'instant. Je vais faire quelques montages pour que ça soit du meilleur rendu que je puisse faire pour l'instant avec les petits programmes que j'ai. Aujourd'hui je vais vous parler de La Belle au Bois qui dort. Et je vais aussi stimuler votre imagination. Pour cela, je vais avoir recours à quelques accessoires, je vous l'avoue. Mais bon. Alors, c'est parti. La Belle au Bois qui dort. Pour commencer, prenons une princesse qui chante. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Ah, ah, Ricola. Non mais, allô quoi? Ta gueule, connasse, et fais la vaisselle. Alors là, quand je suis habillé comme ça veut dire que je suis le prince. D'accord? Hein, c'est encore une fois pour stimuler votre imagination. Mais plus sérieusement, si vous cherchez un vrai prince, vous le trouverez au rayon biscuit. Allez, passons à l'histoire de La Belle au Bois dormant. Je m'en remets en mode parolier, en mode conteur d'histoire. Me revoilà en mode conteur d'histoire. Voilà, donc je vais vous revenir à l'histoire en passant donc c'est toujours l'histoire de La Belle au Bois dormant. Donc quand la princesse qui s'appelle Aurore est née, les fées se sont penchées sur son berceau. Vous voyez le truc avec leurs baguettes. Tiens, prends ça dans ta gueule. La première lui donne la beauté, le cul de Beyoncé. Une autre lui offre une belle voix. C'est négociable. Hein. Pour pas qu'elle casse trop les couilles avec une voix de criard de crécelle ou je sais pas quoi. Mais voilà, il y a aussi une méchante fée sorcière. Parce que c'est censé être une fée aussi, mais bon, c'est une sorcière. Qui apparaît et elle dit: bon, ok, elle aura tout ça, mais avant qu'elle ne puisse goûter aux subtiles joies de la sodomie, c'est-à-dire à 16 ans, elle se piquera le doigt sur la pointe d'une quenouille et crèvera comme une merde. Ouais. Et elle rajoute donc, bon, ok, bon, si vous savez pas ce qu'est une quenouille, on va remettre ça un peu au goût du jour en disant qu'elle va se piquer le doigt à la pointe d'un compas. Hein, ça vous va un compas? C'est envisageable un compas? Alors, la dernière fée, parce qu'il y avait une troisième fée dans les gentilles, qui n'avait pas encore donné de cadeau, fait: et non, elle ne mourra pas, mais tombera dans un profond sommeil jusqu'à ce qu'un prince passe par là et lui donne un baiser. C'est au moignon. Hein. Et ben voilà, dès le début, voilà le début. Hein. Ensuite, les gentils fées, elles embarquent pour vivre à la campagne sans qu'il y ait de compas dans les parages. Parce qu'elles vivent sans compas. Elles n'ont pas besoin de tracer des cercles, pas de soucis. Bon, elle vit comme une bouseuse, en chantant avec les oiseaux, comme une pauvre demeurée. La 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 la. Eh, mais pourquoi tu t'en vas, mon ami de la forêt? Allez, reviens, petit écureuil. Ouh, petit écureuil.
Pourquoi il est parti au les écureuils? Allez, reviens! Reviens ou je te pique tes noisettes! Allez. La 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 la. Reviens, allez. Ta mère, c'est un chipmunks! Ils sont tous partis, mes amis de la forêt. Je suis trop triste. Donc voilà, Aurore, elle se sent un peu seule et elle sombre un peu dans la folie la plus totale. Mais bon, là, en l'entendant chanter, il y a un prince qui passe par là. Et donc, il entend chanter. Et il se dit qu'il verrait bien plein de trucs à faire avec sa bouche. Juste pour qu'elle la ferme, quoi. Mais bon, dans la nuit, pour les 16 ans d'Aurore, oui, c'est son prénom, les fées la ramènent au château. Comme pour faire une mauvaise blague. Et forcément, elle y trouve un putain de compas. À la con, hein. Et elle s'y pique et tombe dans le coma le plus total. Pon, la gueule par terre, rétamée. Ça, c'est fait. Alors, les fées, elles disent, ah bah mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et elles la mettent dans un lit et vont chercher le prince pour qu'il l'embrasse. Mais voilà, quand le prince arrive au château, la méchante sorcière, qui forcément passait par là, rien que pour casser les couilles, elle se transforme en dragon qui crache le feu. Un gros truc tout noir, tout glauque, qui crache le feu. Donc là, j'imagine le prince. Ah ah! Je suis un prince et j'ai même une épée! Ah ah ah! Et mais qu'est-ce ce putain de bordel de merde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dragon! Ah, ah! Et dites les fées, je peux pas y aller demain, hein? Sans déconner. Non mais là, je le sens pas, hein. C'est chaud le feu quand même, hein. Bref, vous connaissez forcément l'histoire de Paf le chien. Ah bah là, c'est Quick le dragon, hein. Le prince lance son épée, donc celle-là, hein, dans la gueule du dragon et Quick le dragon. Vu que la voie est libre, maintenant il va voir la princesse. Enfin, il monte la voir, il grimpe les escaliers. Et là, les fées lui disent, seul un baiser de toi pourra la réveiller. Et là, le prince, il fait, eh, attendez une minute. Vous voulez dire que tant que je n'embrasse pas, elle se réveille pas? Oh, attendez, mesdames les fées, sortez de la chambre. J'ai un truc à faire. Wouhou! Tu vas prendre cher! Voilà. Bon. À la fin, vu qu'elle est trop lourde pour qu'il puisse la retourner dans d'autres positions, il finit quand même par l'embrasser. Faut dire, là, Aurore se réveille, trouve que le prince aurait dû bouffer un tic-tac avant. Elle se demande aussi pourquoi elle a si mal à la choune. Mais bon, alors le prince est pas mal, et surtout très riche. Alors paf, elle épouse. Et ils vécurent heureux jusqu'au divorce, hein, au moins. Et voilà, ce sera tout. J'espère que j'aurai pourri votre enfance. J'espère aussi que cette vidéo, avec plusieurs montages, ne va pas bugger. Parce qu'autrement, ce qui promettrait d'être un épisode épique sera surtout un gros épique fail. Et à bientôt! Tchuss!